Bonjour. Alors, je regarde si ça marche, ça marche. Ravie de vous retrouver en ce jeudi ensoleillé. Et bien sûr, je plaisante puisque on a énormément d'eau ici dans le 64. Donc, si tu me connais pas encore, je m'appelle Christine. Voilà. Je suis thérapeute, mais j'ai aussi une autre activité en parallèle. La vie, elle est faite d'expérimentation d'expérience. On est, comme dit un camarade, on est des êtres de lumière ici, incarnés, venus expérimenter, venus vivre des choses. Et donc aujourd'hui, ça fait longtemps déjà, donc je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous parler euh, de l'importance de la parole, du choix des mots, la magie des mots, la pensée, la parole. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, on est des créateurs. Donc, comme je le disais, on est des êtres spirituels venus ici vivre des expérimentations et on peut très bien vivre le meilleur, la tristesse, la peine, comme la joie, comme la douceur, comme venir expérimenter le bien, le moins bien, voilà ce qu'on appelle le mal. Bon, ici on est en dualité, on est toujours en opposition. Et donc je vous ai pas vu depuis un certain temps, donc il n'y a pas de hasard. Donc il se trouve que j'ai continué à apprendre différentes choses, notamment une chose très très importante. Donc je vais faire un petit aparté sur la géobiologie. Donc certaines d'abord, certains d'entre vous savent ce que c'est la géobiologie. La géobiologie, c'est l'étude du lieu en fait. Et le lieu, il nous apprend quoi? Ben, il nous apprend que même si vous avez une maison neuve, il peut y avoir des problématiques parce qu'en fait, ça peut être lié au terrain. Donc, si on remonte des siècles et des siècles en avant, il peut s'être passé de nombreuses choses sur un terrain. Il peut y avoir eu des batailles, des guerres, il peut y avoir eu des choses pas très très jolies qui ont pu se passer au niveau sacrificiel. Puis c'est les maisons qui sont anciennes, les défunts, tout ce qui a marqué la vie humaine, la vie des gens qui ont vécu dans ces maisons, et ça peut être arrière-grands-parents, grands-parents, achats, rachats, etc. La tristesse, la solitude, la déprime, la mort, les décès, la dépression, la violence, la maladie, etc. Donc il faut savoir que tout ça aussi, ça s'imprime sur les murs d'une maison, ça laisse des empreintes, et comme enfin je veux dire, quand on emploie ce mot empreinte, c'est pas connotation positive. Donc il y a ça aussi, il y a les amarantes, il y a les défunts qui veulent pas monter, qui restent dans les lieux aussi. Et donc la géobiologie, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que de Bordeaux, Arcachon jusqu'à chez nous, on a beaucoup d'eau, et que l'eau sous une maison, avant les anciens, jusque dans les années 1950, ils savaient travailler la géobiologie, harmoniser, neutraliser l'influence négative de l'eau, des cours d'eau. Et l'eau, ben, ça provoque une confusion mentale, on dort pas bien, on est fatigué, il peut y avoir des disputes. Donc il est important de neutraliser ces effets négatifs de l'eau qui peut bloquer, parce qu'en fait notre maison c'est nous, elle interagit sur nous et on interagit sur notre lieu d'habitation. D'où des blocages qui peuvent survenir, on n'avance pas dans les projets, etc. Sans compter les failles dans le sol, sans compter le réseau Atman, sans compter la pollution électromagnétique. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a des exercices qui sont faits pour neutraliser un petit peu toutes ces ondes électromagnétiques émises. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et donc après, j'ai aussi commencé un petit peu à me renseigner, à apprendre à travailler sur le feng shui de l'habitat, comment on harmonise notre maison, comment on arrive à faire rentrer l'énergie, surtout quand on a un étage. En fait, ce qu'on appelle le chi va monter directement à l'étage. Et donc, il y a des endroits de la maison, puisqu'avant les maisons étaient carrées, donc c'était très simple. Mais quand on a des étages, il faut guider l'énergie, il faut la faire monter, qu'elle aille un petit peu partout. Et elle a tendance à monter direct. Donc voilà. Et il y a différentes façons d'harmoniser une maison par des objets. Différents objets, ça peut être des pierres, des tableaux, des plantes, enfin il y a tout un référentiel, des bougies, etc. Et après il y a le feng shui humain, et le feng shui humain, donc ça c'est la méthode de Françoise Chevalier,
pour aller voir qui est cette personne, Françoise Chevalier, qui est très très bien, qui habite en Gironde, du côté d'Arcachon. Et donc en fait, on explique que tout est interconnecté et on a des blocages. Donc je vais en arriver au sujet d'aujourd'hui, nos fausses croyances, nos pensées limitantes. Et donc en fait, on en revient au sujet actuel, tout est lié. Voilà, j'ai bien introduit la chose en passant de la géobiologie par le feng shui de l'habitat, par le feng shui humain. En fait, souvent dans l'enfance, on a des systèmes de pensée, des systèmes de croyances qui sont immatures, hein, qui sont des peurs, qui peuvent être créées parce que aussi on n'était pas écouté, parce qu'on ne nous faisait pas confiance, des peurs irraisonnées. C'est comme j'ai lu quelque chose hier soir qui était très intéressant sur la phobie d'une araignée. Comment un petit enfant qui a une mère qui est très castratrice, autoritaire, dominante, limitante, en fait, comme il peut pas en vouloir et se retourner contre sa maman, en fait, il va développer la phobie de l'araignée. L'araignée qui prend l'insecte dans sa toile d'araignée. Il est englué, il est empêtré, il peut plus bouger, il a plus de marge de manœuvre. Voilà, donc ça c'est des choses intéressantes et on a tous des peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Peur du manque, peur de réussir, peur de l'échec, peur de décevoir, peur de pas être aimé, peur de la maladie, peur de la mort, voilà, peur du manque d'argent, etc. Tout ça, en plus, on peut avoir hérité ça de nos aïeux, de la lignée père, mère, grands-parents, arrière-grands-parents, et tous ces systèmes de pensée qu'on a. Donc là, je vais vous vivre une expérience que je vis avec un camarade thérapeute qui est extraordinaire et dont je peux donner les coordonnées si on me les demande en MP, en privé. Donc en fait, si on nourrit certaines pensées qui sont négatives pour nous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va les vivre. On va les vivre parce qu'en fait, on est des êtres donc spirituels ici. Et comme il me disait, on croit toujours que il faut demander l'aide de là-haut, alors qu'en fait, non, on peut s'aider nous. Et ensuite, ça monte. Et donc, en quoi on est créateur de nos vies? Dans le sens que il faut faire très attention à notre parole, à nos pensées. Si on a oh j'en ai marre, des pensées négatives, des pensées de critique, des pensées de jalousie, des pensées de médisance, etc. Il faut savoir que c'est très très réactif. La parole est une énergie, elle va s'en aller sur la personne, mais ça reviendra tôt ou tard. Et tôt ou tard aussi le principe qui dit tends la joue droite, tu te mets une gifle, et puis je vais tendre la joue gauche pour que tu m'en mettes une seconde. Ça aussi, je voulais faire passer cette idée que les gens, ce qu'on appelle les gens de la lumière, ne sont pas des bisounours. Je veux dire, il y a des personnes, ils ne connaissent que les ultimatums. Donc d'abord, c'est une tapette sur les doigts, s'ils n'ont pas compris ce qui arrive, et ensuite ça va être une baffe, et puis après ça va être un coup de pied au cul, pour parler vulgairement, aux fesses, pardon. Et si la personne n'a toujours pas compris, et qu'elle est toujours dans ses pensées négatives, méchanceté, jalousie, on dit toujours que les gens jaloux sont des gens qui sont pas heureux, sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne s'aiment pas, donc ils admirent des choses chez les autres ou ils convoitent. Et donc en fait, on revient toujours à la même chose. Comment était ton enfance? Est-ce que tu as reçu de l'affection, de l'amour, de la reconnaissance de la part de ton père et de ta mère? Tu as pas aimé, tu as peur d'être aimé, tu t'enfuis, parce qu'on est aussi dans ces peurs qui font que soit on va être lâche, on va s'enfuir, soit on va être agressif, etc. Et donc tout ça est interlié. Et je découvre aussi ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Il y a un des maîtres, qu'est-ce qu'on appelle par maître? Ça peut être Jésus, Yeshua, on avait Marie, on a la grand-mère de Jésus qui soignait très bien, Bouddha, enfin on a plein de grands maîtres spirituels, des gens qui ont énormément travaillé sur eux, qui travaillent beaucoup avec leur esprit supérieur, avec la conscience. Et pour vous dire, quand nous sommes des êtres spirituels, donc je relate un peu cette conversation et je veux vous en faire profiter parce que je trouve que c'est un grand apprentissage. Nous sommes des étincelles de cet esprit supérieur et cet esprit supérieur est une étincelle de ce qu'on appelle la vie, la source originelle, la grande source à qui sait tout et à qui on peut pas la faire et on peut pas lui mettre à l'envers. D'où attention à nos pensées. Attends, qu'est-ce que je pense? Je suis dans quel système de pensée? Qu'est-ce que ça me fait au niveau de mon cœur, dans mon corps?
qu'est-ce que je ressens? Ah, c'est désagréable. Et on avait une discussion très intéressante où des fois, il se voyait, lui, en train d'avoir une dispute, de s'enguirlander avec quelqu'un, et donc ça chauffait, et il était sur un autre plan supérieur, la conscience supérieure, et il rigolait parce qu'il se disait, ah oui, d'accord. En fait, il était à la fois en train d'être observateur et d'être dans la pièce, on va dire dans le jeu. Et donc il se disait, ah oui, je te remercie, en fait, tu m'appuies sur cette faille-là, tu me fais travailler ça. Et puis si tu me dis que je suis un connard, eh ben peut-être t'as raison, je suis un connard, peut-être en fait de compte. Et donc il expliquait qu'on peut très bien être en conflit aussi ici avec des personnes, et sur un autre plan, une autre ligne de temps, on peut très bien être très amis, avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse, etc. Et voilà. Mais il y a des gens qui sont tellement dans l'ego et dans l'ego, l'orgueil. Bon, ça aussi, hein, ça fait appel à des choses que de toute façon, voilà, ils sont pas là. Et comme il me disait, moi je le vois, je vois la personne, je vois qui elle est vraiment. Mais lui, non, il ne sait pas parce qu'il est dans l'ego, dans le mental, etc. Et c'est vrai que c'est très très compliqué, puisqu'on est souvent dans le mental, ça tire. Et il y a aussi, je voulais vous dire une chose, il y a des fois aussi, enfin puisque moi je l'ai vécu, je viens de l'expérimenter, le burn-out c'est quoi? Le burn-out, à un moment donné, c'est bon parce qu'en fait on a beaucoup de fatigue, parce qu'en fait on est dans des croyances archaïques, et ça tire en nous et on veut en sortir. On a été pétri de fausses croyances, comme par exemple, je vous donne un exemple, voilà la beauté des mots, l'art des mots, le langage des oiseaux, l'alchimie de Maître Saint-Germain, qui était un homme qui serait immortel, qui aurait vécu au XVIIe siècle, qui ouvrerait pour l'humanité avec la femme Violette, qui était alchimiste, musicien, politicien, avec une grande influence, Maître Saint-Germain. Et Maître Saint-Germain, par exemple, ben, moi j'aime beaucoup, il y a de très beaux ouvrages sur lui, et notamment pourquoi l'alchimie? Parce que les mots sont une alchimie, on peut incarner ici dans la matière, c'est pour ça que nos pensées, on les incarne, c'est comme la maladie, avant de s'incarner, on a plusieurs corps, dans notre corps physique, la maladie elle est là pour nous dire une chose, calme-toi ou pose-toi, voilà. Et donc en fait on commence à avoir un burn-out, et là il faut vraiment se poser. Il faut avoir du calme. À un moment donné, dans cette vie trépidante, on n'a pas le temps de réfléchir, d'être au calme, d'être dans le silence. Et parfois, j'en ai plein le dos, j'efface, et bien hop, on est bloqué. Tu vas te poser, tu vas prendre du temps pour toi. Hein? Lequel d'entre vous a, pour la dernière fois, rien fait? C'est-à-dire rien. En fait, quand on dit rien fait, comme dit ce thérapeute, on fait toujours quelque chose. Ne rien faire. Se retrouver avec soi. Pas de musique, pas de portable, pas de, voilà, de site internet. Un calme ressourçant, le vide, faire le point, etc. Et arrêtez toujours de dire c'est la faute des autres. Quand on veut se déculpabiliser, c'est jamais sa faute. C'est toujours la faute des autres. Si j'ai échoué, c'est la faute des autres. En fait, non. Souvent, on se sabote nous-mêmes. Et ça, c'est les peurs aussi. Parce que les peurs, elles ont de multiples visages. Ensuite, donc, pour ces mots, je vais vous donner, et ça, j'adore ça. Vous savez, des fois, quand on est spirituel ou qu'on est juste croyant, on fait des prières, on fait des demandes. On a toujours cette fausse croyance, on dit je demande. Ben, pas du tout. J'ordonne que l'abondance rentre dans ma vie et j'ouvre mon cœur. J'ordonne, trois petits points, donne. Je mets de l'ordre. Je donne des ordres. Je crée du désordre. Vous voyez, tous ces mots qui ont un double sens, et là je vais commencer à travailler sur ça aussi, puisque j'ai eu la chance d'avoir un autre très grand thérapeute qui lui m'a justement offert, et je l'en remercie, un cours sur le langage des oiseaux. Et donc en fait c'est très intéressant de voir comme certains écrivains, il y avait je crois que c'était Victor Hugo et comment il s'appelait, écoutez, je l'ai sur le bout de la langue, mais son nom m'échappe, pardon. Je vois un nom qui m'apparaît de titre, mais c'est pas lui. Et en fait, il aurait fallu lire leur œuvre à double niveau.
En fait, il y avait plein de codes, il y avait plein de messages cachés, etc. Le langage des oiseaux, la chimie, la quête du Graal, etc. Donc, il faut savoir qu'après, on travaille avec les prénoms, avec les noms. On n'a pas choisi nos noms par hasard. Et tout ça, ça s'explique. Moi, j'ai compris la signification de mon prénom, de mon nom, et c'est assez amusant. Voilà. Et après, il n'y a pas de hasard. On met des rencontres, on met des situations. Et si on dit, ben, on expérimente, on veut expérimenter certaines choses, on a toujours ces mêmes types de pensées, et bien on va avoir des situations, on va attirer des personnes qui vont nous faire vivre ces schémas. Donc c'est pour ça qu'il est très important, comme je le dis toujours, et pour conclure, de se choisir, de s'aimer, hein, voilà, avant tout, et de dire je veux vivre le meilleur dans ma vie. Voilà. Et puis après, tout le reste, on s'en fout. Celui qui veut voir du mal dans sa vie, des choses, il verra que ça. Celui qui veut vivre du bien, que ça. Celui qui veut vivre de la joie. En fait, on est des créateurs comme des enfants. Et on dit, bah, j'aimerais bien, tiens, ça serait sympa. Voilà. Et après, bon, il y a plein de fausses croyances qu'il faut en fait, il faut se déprogrammer, en fait. Par exemple, ça peut être une croyance du manque. Voilà, moi, je sais une phrase. J'ai une phrase que je donne pas forcément là, je la donne à qui j'ai envie, ici j'ai envie d'ailleurs aussi. Hein, il y a des choses, j'ai toujours dit que je garderai pour moi, parce que c'est personnel, c'est mon chemin d'apprentissage. Ça me demande du temps, du travail, de l'investissement. Donc, ça sera peut-être un cours particulier ou ailleurs. Comme là, je m'intéresse beaucoup aux animaux et la communication aussi animale. Je trouve ça génial. Il y a tellement de choses formidables dans cette vie. Et voilà, et surtout, c'est essayer de vivre le meilleur pour soi et le meilleur de soi-même en ayant une confiance insolente voilà, on va vivre de bonnes choses. Après, c'est sûr que notre âme, notre esprit supérieur nous a programmé certaines choses. Et puis après, à nous de voir. Oh non, je fais quoi de ça? Je le jette, je le garde, comme disait cette thérapeute. Oh non, 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 c'est bon, ça j'ai expérimenté, ça je connais, ça je vais le tour. Non, 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 c'est bon, allez, ça, allez, au vide-grenier. Ça je jette, ça je sors. Voilà. Et sachant que aussi, quand on fait vivre des choses aux personnes, on peut faire vivre aussi la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Et on a toujours ces blessures à travailler. Donc, si on les travaille pas, ben, on va toujours avoir une personne, une action, une situation, un événement qui va nous ramener à... Donc ça, c'est Lise Bourbeau, les blessures de l'âme. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc, c'était un petit mix. On est parti de la géobiologie avec le feng shui pour en arriver. Alors, en résumé, attention à vos paroles, elles sont créatrices. Attention à vos pensées. Hein, on envoie la première des magies noires, c'est par la parole qu'on l'envoie, mais je le dis toujours, ceux qui ont un ego et un mental et puis qui expérimentent le mal, oh ben moi il m'arrivera jamais rien, moi nana, ceci. Ben écoutez, à un moment donné, la source elle en a marre, et puis donc elle commence doucement à taper, et puis après il y a de grands coups de pied au cul qui se font, et puis tout est juste, et puis voilà, et puis bon, ces personnes ont le droit d'exister puisqu'elles sont là aussi pour nous faire travailler des choses aussi. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut toujours un peu être observateur de soi et c'est pas évident. Qu'est-ce que cette émotion provoque en moi? Qu'est-ce que ça fait en moi, ce schéma de pensée? Je suis quoi là? Dans un schéma de pensée, comment? Voilà, donc voilà, après, vous pouvez écouter des musiques, des bougies, il y a des tas de choses pour... il y a des statues, il y a plein de choses avec quoi on peut travailler sur soi, la maison, voilà, pour augmenter le taux vibratoire de la maison, etc. Et après, c'est chacun ses expérimentations. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que si on est toujours dans l'ego et dans le mental, ben on tourne en rond. Et on se reprend toujours la même baffe dans la tronche, on se reprend un arbre, et puis on se dit oh non, non, on prend la fuite, on passe par les chemins de traverse, et quelques kilomètres plus loin, on en a plus, on en a deux. Et puis quelques kilomètres plus loin, il y en a trois. Donc à un moment donné, il va aussi falloir se poser des questions, s'interroger, se poser. Ou alors voilà, c'est pour ça que avec nos pensées et notre parole, on peut vraiment se créer de jolies choses dans notre vie, en attirer, mais aussi on peut vraiment attirer le contraire quand on est toujours dans la victimisation et ceci et je suis malheureux et moi et ceci et cela et j'ai que des problèmes, etc. Donc oui, se poser, la phrase pour terminer, c'était il est parfois bien de s'arrêter. Moi je dirais d'être arrêté
pour pouvoir repartir en fait. C'est pas la phrase exacte, c'est je l'avais. Oui, c'est un peu s'arrêter pour repartir de nouveau. Voilà, parce que des fois on a des croisements dans nos vies et il est bien un peu de faire le point. Moi j'ai dit tout est possible, tout est ouvert. Là, je suis pas là, je suis à tel endroit, peut-être que je serai plus, je fais ça, voilà, on verra bien. On verra bien. Après, bon, c'est bien d'écouter un peu ce qui va se passer. Il y a des alerteurs, etc. Mais attention, si ça nous met de la colère, ça nous met de la peur, c'est pas la peine. Parce que la peur, vous le savez, c'est pas bon pour le système immunitaire, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour tout. Ça baisse la vibration. Donc, il est bien de savoir certaines choses. Et puis après, on s'en fout. Si on a une confiance insolente, qu'on est au bon endroit, au bon moment, dans notre vigilance et dans notre protection, ben, tout va bien. Tout va bien. Donc, j'ordonne. J'ordonne. Voilà. Et bien même quand je le dis, c'est pas évident, hein, parce que les fausses croyances, elles sont lourdes à virer, je peux vous dire, ça s'accroche des fois. Hein. Voilà. Avant, on était dit je demande. Non, non, je demande pas, j'invoque. J'ordonne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez bien. C'est le temps des champignons, c'est le temps des châtaignes, c'est le temps des balades en forêt, le balade dans les bois. Il est venu le moment de faire sa petite cure de vous savez de quoi, de plein de vitamines, de plein de bonnes choses. Nettoyer son foie aussi, se tonifier, prendre soin de soi, se mettre dans la douceur dans la vie. Puis j'espère aussi un peu plus de convivialité entre les amis, entre la famille, des retrouvailles, des moments de partage. Voilà aussi, donc j'en profite pour faire une grosse bise à tous mes amis, mes amis, mes amis de Toulouse, mes amis du 47, mes amis du Gers, mes amis des Landes, mes amis de Pau, à ma nouvelle femme d'âme, amicale, familiale, professionnelle, etc., qui va s'accroître, j'en suis persuadée. Et bien sûr à ma famille et voilà à ce merveilleux 64, quel département magnifique, mais la France est magnifique, vous savez tous et toutes, enfin ceux qui me découvrent, que je suis originaire d'un petit village du Gers situé loin, loin des Landes, et donc j'envoie une grosse famille à ma famille, bien sûr que je vois pas forcément très souvent, mais je vous ai dans mon cœur de toute façon, et on n'enlève pas son enfance, on n'enlève pas ses souvenirs, en fait, ils sont dans le cœur. Voilà, à très vite, enfin à très vite, je ne sais pas quand, on verra, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous envoie plein d'énergie positive, comme d'habitude, et je dis bien que du positif, le reste n'a aucun intérêt, ce n'est que de l'ego et que du mental. Au revoir, bye bye.